Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice numéro 9, page 90. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'on a 1 litre d'eau minérale et qu'à l'intérieur de ces 1 litre d'eau minérale, on a 3,1 millimoles d'ion magnésium. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est qu'une mole. Donc une mole, on avait dit en classe que c'était un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ions ou molécules, ce qu'on appelle des entités chimiques. Et donc ici, on nous dit qu'on a 3,1 millimoles d'ion magnésium. On écrit Mg2+. Donc à chaque fois, si vous avez, on a dit une mole, qu'une mole correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 ions magnésium, nous on en a 3,1 millimoles. Et on aimerait savoir à combien d'ions magnésium ça correspond. Donc 3,1 millimoles, il faudrait que ce soit en mol, donc on va devoir convertir. Et vous savez que milli, ça signifie des millièmes de mol. Donc, si je convertis, ça va faire 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà, et ce que je cherche, c'est le nombre d'ions magnésium, le nombre d'entités présentes. Alors donc, vous avez l'habitude, petit produit en croix. Donc N, ça correspond à, normalement vous l'avez, 3,1 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Et donc, si on fait le calcul, on trouve 1,9 fois 10 puissance 21. Donc, ce qui signifie qu'il y a 1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium dans 1 litre d'eau minérale. Voilà. Alors, ça, on pouvait le faire par une autre méthode. On pouvait, par exemple, repartir de la formule qu'on avait en classe. Donc, en classe, on avait élaboré la formule suivante. On avait dit que pour trouver le nombre de moles présentes, on pouvait faire le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Ça, c'est la formule qu'on avait vue en classe. Nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'entités, N. Donc, N, ça correspond au nombre de moles, à la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro. Du coup, on se retrouve avec 3,1 fois 10 puissance moins 3 multiplié par le nombre d'Avogadro qui est 6,02 fois 10 puissance 23. Et on trouve donc le même résultat que tout à l'heure, 1,9 fois 10 puissance 21. Donc il y a 1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium dans 1 litre d'eau minérale. Alors, pour la question B, on nous demande de calculer la masse d'ion magnésium présent. Donc, on a notre bouteille d'1 litre. Et à l'intérieur de cette bouteille d'1 litre, on a, on vient de le calculer, 1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium. Bon, bien sûr, ici, je ne peux pas tous les dessiner. Mais donc, ça, c'est un ion magnésium. Et on en a au total
1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium. Et je vous avais dit en vous donnant ces exercices à faire qu'il fallait absolument se servir des données qui étaient notées un petit peu plus haut sur la page. Et là, on a besoin en l'occurrence de la masse d'un ion magnésium. Et la masse d'un ion magnésium, c'est, d'après les données, 4,04 fois 10 puissance moins 26 kg. Voilà. Donc ça, c'est la masse de chaque ion magnésium. Nous, on a 1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium présents. Donc pour connaître la masse totale du magnésium dans la bouteille, il va falloir en fait multiplier le nombre d'ions magnésium par la masse de chacun des ions magnésium. Donc la masse totale, c'est donc la masse d'un ion magnésium multiplié par le nombre d'ions magnésium. Le nombre d'ions magnésium, on l'avait noté tout à l'heure, grand N. Donc, au final, je vais avoir 4,04 fois 10 puissance moins 26 kg multiplié par 1,9 fois 10 puissance 21 ions présents. Ce qui fait 7,5 fois 10 puissance moins 5 kg. Donc voilà notre résultat final et on va noter comme d'habitude une petite phrase réponse pour dire que dans 1 litre d'eau minérale, les ions magnésium ont une masse totale de 7,5 fois 10 puissance moins 5 kg. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour l'exercice numéro 10.